Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on est lundi 06-03, je fais plusieurs vidéos, oui, je suis en forme. Alors, du coup, celle-ci elle sera pour mardi ou mercredi, je ne sais pas, on verra bien. Mardi, il y aura les grèves, bof, voilà, c'est habituel, hein. Là, j'ai vu un petit article de Science Avenir. Alors, Science et Avenir, du 03-03-2023. Comment Tchernobyl a fait muter les chiens errants? Quel effet les radiations nucléaires ont-elles sur le long terme sur un organisme? Une équipe américaine a commencé à décrypter les génomes des chiens errants autour de l'ancienne centrale ukrainienne. Alors, voilà, ça va être le sujet de la vidéo. Comme ça, vous êtes au parfum. Avant d'attaquer ce petit mélodrame, ce microdrame, ce drama queen, hein, ce drama, bah, j'espère que vous allez bien, les amis. Vous avez vu la transition, hein? En fait, je vous annonce un truc apocalyptique, et je vous dis rien à foutre, et puis après je vous demande si ça va. Ça va? Bah oui, moi ça va. Alors moi j'ai lu ce truc-là, je peux vous dire que ça va. J'ai commencé le tirage, mais j'ai eu un problème technique, donc j'ai gardé les 3 cartes ici. Euh, non, ça va les amis. Il y a des nouveaux abonnés, welcome, bienvenue. Si jamais t'es pas encore abonné sur la chaîne, ben abonne-toi, hein, tu mets la petite cloche, notification, toutes, voilà, comme ça t'as toutes les vidéos de Tonton Chronos qui arrivent. Oui, ici on est sur le clan des loups. On n'a peur de rien, on s'est extrait du narratif de peur de la société. Voilà, je vous place tout de suite le décor. Hein, même pas peur, tonton Chronos est là. Ça va, c'est tranquille, c'est peinard. Pour les gens qui me suivent depuis plus de 2 vidéos, merci de votre fidélité. Vous mettez les pouces, vous mettez les commentaires. C'est ça qui donne de la puissance aux vidéos, déjà d'une part, et ça vous permet de gagner le tirage au sort. Un tirage au sort par mois tiré parmi les gens qui participent à cette chaîne. Donc le pouce plus l'abonnement, etc., c'est la participation à la chaîne et ça vous fait gagner potentiellement un tirage au sort. Vous pouvez être sélectionné au hasard. Voilà. Pour gagner 45 minutes, 1 heure avec moi au téléphone où je vous tire les cartes, où on papote, vous me dites ce que vous pensez de la chaîne, voilà, vous me parlez un petit peu de vous, je vous parle un peu de moi, et puis on fait connaissance. Voilà, moi j'aime bien ce côté familial. Donc je mets ça en place sur les 2 chaînes. Sur la deuxième chaîne, c'est à partir de 3000 abonnés. On y est presque. Il en manque plus que 300. Et ici, là, je fais la vidéo. Il manque que 50 abonnés pour être à 10 000 abonnés. Ouais, les gars. Ouais, les nanas. Ouais, les warriors, les loups, les louves, papilou, mamilou et tout ça. Les louveteaux. On est quasiment à 10 000. C'est pas énorme ça, franchement? Si, si, c'est énorme. Alors, moi, je dis big up. Et puis, une fois qu'on a passé les 10 000, bah, on fait quoi? Bah, on vise les 20 000. Allez. Ouais, je suis un gars comme ça, moi. Zéro limite, vous savez. Alors, comment Tchernobyl a fait muter les chiens errants? Oui. Alors, quel effet les radiations nucléaires ont-elles eu sur le long terme sur un organisme? Une équipe américaine a commencé à décrypter les génomes des chiens errants autour de l'ancienne centrale ukrainienne. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, ils précisent bien que Tchernobyl, maintenant, c'est en Ukraine. Voilà. Là, ils ont mis sur cet article l'accent sur ça. Donc, c'est bien pour nourrir le narratif de peur. C'est fait du côté USA, hein, donc du côté States. Bizarrement, ça tombe pile pendant la guerre d'Ukraine. Vous voyez, hein, vous voyez où je veux en venir? Est-ce que ça serait pas nous prendre pour des cons? Je pose la question. Alors vous me direz en commentaire. Je pense qu'on nous prend un petit peu pour les cons, hein. Une quarantaine d'années plus tôt, en avril 1986, j'avais 5 ans, j'étais un petit enfant, j'avais 5 ans. Alors, en avril 1986, eut lieu la plus grande catastrophe nucléaire d'alors. 10 jours après l'explosion des réacteurs 4 et 5 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, entre parenthèses, Ukraine, l'air en Europe et jusqu'aux États-Unis était encore saturé de césium 137, d'iodine 131 et autres radionucléides crachés par la gueule béante du cœur radioactif mis à nu. L'écologie de la région en a été bien évidemment profondément modifiée, provoquant la création d'une zone d'exclusion de 2600 km² autour du sinistre. Désertée de ses occupants humains, cette zone hautement radioactive continue pourtant d'être habitée par sa faune foisonnante. Avec quelles conséquences sur les animaux? C'est c'est bien tourné. Oh, j'aime beaucoup, on dirait de la poésie.
On dirait du drama queen. Oui, si, du drama queen. Alors, jusqu'à présent, l'effet des radiations environnantes avait seulement été étudié sur des souris du coin. Hmm. Sur Mickey, par exemple. Vous voyez, la souris qui parle, bah en fait, elle vient de Tchernobyl. Alors, non, je rigole. Ou pas. Mais jamais aucune étude génétique sur les gros mammifères n'avait été menée. Un manque que se sont attelés à combler Timothy Mousseau, Université de Caroline du Sud, Columbia, États-Unis, et Lane Ostrander, NIH, Bethesda, États-Unis, et leur équipe, ayant travaillé sur le long terme sur la génétique et la distribution des chiens errants à Tchernobyl et autour de cette zone sinistrée. Ils publient leurs premiers résultats dans l'édition de Science Advances du 3 mars. Alors moi je trouve que ça tombe bien, hein. Ça tombe bien, c'est pile pendant la guerre d'Ukraine. On nous fait peut-être miroiter qu'il y a une bombe qui va tomber sur un truc nucléaire, qu'on va s'en prendre plein la gueule, et que, bah, bizarrement, moi il me semblait que les nuages radioactifs s'étaient arrêtés aux frontières, non? Moi je sais pas, moi j'étais un gamin, hein, j'avais que 5 ans à l'époque. Ah, c'est peut-être ça que je suis farfelu comme ça en fait. En fait, j'étais contaminé à l'intelligence. Radioactivité, pardon, désolé. Alors, 300 échantillons collectés. Tout démarre en 2017. Allez, ça je vous le passe, hein. En fait, ils ont regardé des échantillons sur 45 km, 15 km et au cœur de la centrale quasiment. Donc ils ont pris des échantillons de chiens et puis ils ont fait des analyses. Voilà. Donc ils ont fait trois sélections. Alentour direct, 15 km et 45 km de la centrale. Voilà, bon, je vous résume, hein, on va faire vite quand même. Donc 3 populations génétiquement différentes qui se sont accouplées, ils ont ken, oui, ils ont ken, voilà. Hop, ils ont fait des baby chiens, donc ça c'est OK. Donc là, ils regardent, ils se rendent compte que, ils portent des radiations, que leur ADN a changé, et cetera. Les travaux vont bien évidemment se poursuivre et ce n'est que le début. Alors attendez, oh! Mon téléphone, ils veulent pas, en fait, ils veulent pas que je raconte cette histoire. Alors, les travaux vont bien évidemment se poursuivre et ce n'est que le début d'un gigantesque chantier génétique qui attend les chercheurs. Il n'empêche, pour un scientifique comme le décrit Christophe Haidt, cette situation offre une opportunité unique, une colonie de chiens relativement isolés qui se sont reproduits depuis 30 ans dans un environnement aussi mutagène, c'est un matériel de choix pour un généticien. Donc voilà, Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc eux, ils sont contents, ils ont des cobayes. Alors, on est parti. On est parti pour faire le tirage. Alors, j'avais déjà tiré des cartes, donc je les ai gardées. Donc ici, j'ai eu la carte Inside. On me dit qu'on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Donc, vous avez la situation ici qui se reflète dans le bocal. Et donc, du coup, lui, il pense que tout ça, c'est dans le bocal et il rajoute sa pierre à l'illusion. Voilà. Donc, mais on nous dit ça, c'est de l'illusion. C'est de la poudre de perlimpinpin qu'on vous met devant les yeux. Hein, voilà. Abracadabraguette. Tu le vois plus, hein, main droite, main gauche, hop, voilà, et on te prend une situation, puis on te fait miroiter quelque chose d'autre. Donc là, ce torchon, désolé, lapsus révélateur, ce formidable papier scientifique très neutre, bien sûr, et bienveillant, hein, euh, a un but, voilà, c'est de vous faire peur, de vous mettre dans une illusion de peur, ici, et les gens vont rajouter par rapport à ça. Ils vont dire: «Ouais, Chronos, j'ai vu que, il y avait des radiations et puis s'il y a une guerre et qu'il y a un truc nucléaire qui explose, tu te rends compte, on va être contaminé et cetera». Non, blabla de peur, microdrame. Alors, pour les gens qui arrivent sur la chaîne, microdrame, ça veut pas dire que c'est pas dramatique, ça veut dire que ça nous concerne pas directement, que c'est pas dans le présent, et qu'ils essayent de nous faire peur avec de l'hypothétique. Voilà, c'est ça, microdrame, je vous simplifie un peu le truc, mais c'est ça. C'est du drama queen pour vous mettre dans la peur. Voilà. Oui, moi, c'est des concepts que j'invente, hein. Donc, guerre de 5e génération, je vous ai fait des vidéos, vous pouvez regarder. On cherche à vous mettre dans une peur constante. Et donc ça, c'est une nouvelle peur constante. Et il y a des gens qui vont rajouter à ça. Voilà. Donc on risque de vous parler prochainement des risques d'une irradiation potentielle. Voilà. C'est la routine habituelle, quoi. Comme dans Astérix. La routine habituelle, quoi. Ouais, je suis déchaîné. Je suis désolé. Non, je suis pas désolé en fait. J'assume complètement mon grain de folie. Alors, c'est la routine. Métro boulot dodo, on te fait peur.
métro, boulot, dodo, on te fait peur. Voilà. Bienvenue dans la société actuelle. On cherche ta peur. Bah oui. Qui contrôle la peur des gens contrôle leur âme. Machiavel. Et donc, on cherche un déplacement. Alors ici, j'en étais arrivé là, tout à l'heure. Donc le déplacement, c'est potentiellement, on va nous dire que les gens vont partir de là. En fait, on va nous dire que les Ukrainiens vont se déplacer pour éviter ces radiations. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou alors aussi, peut-être pour justifier des déplacements de troupes, pour protéger le monde contre une irradiation potentielle. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le lire. Hein. Esprit critique, vous allez chercher l'objectif de votre interlocuteur. Là, on nous parle d'une pseudo-révolution scientifique, mais en fait, quand vous cherchez bien, c'est juste une propagande pour, euh, pour justifier d'un déplacement de troupes ou alors d'un déplacement de population ukrainienne qui va aller sur d'autres pays. Voilà. Voilà. C'est le plus gros est dit. Hein. 3 cartes. C'est très très clair, c'est très très net. Donc c'est quoi le but de ce torchon, de ce magnifique papier scientifique? Bah là, on parle de porter des coups, on parle de mettre du chaos, on parle de guerre aussi. Hein. C'est une carte qui est sur la guerre. Donc c'est bien un rapport avec la guerre d'Ukraine. Voilà, clairement. Donc là, clairement, on me dit que on cherche à apporter une illusion au narratif de guerre. Voilà, tout simplement. Alors oui, je suis très très clair dans ce que je vous dis. Hein. Alors je sais, ça peut surprendre, mais j'invente pas. Hein. Moi, je tire les cartes. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose de caché dans ce papier. On a dissimulé quelque chose. Ce qui est dissimulé, c'est l'intention. C'est l'intention de vous faire peur avec un accident potentiel. Voilà, c'est entre les lignes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans le panneau. Alors, je le sais. Alors, pas dans ma famille ici, pas dans les loups. Non, bah non, parce que maintenant, je vous informe de tout. Donc, vous pouvez pas dire que vous savez pas. Hein. Les gens qui viennent avec les peurs des autres chaînes, ou alors parce qu'ils ont entendu un tel qui allait avoir une catastrophe avec des fourmis géantes ou je sais pas quoi, ça, c'est pas mon problème. Je fais pas le service après-vente des autres chaînes. Hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, je suis clair, je suis pas là pour vous enfumer, je sais pas quoi. Non, non. Il y a des choses qui sont cachées. Donc il y a des gens, certainement, qui vont vous faire des narratifs de peur en disant oui, euh, il y a des risques de contamination, de ceci, de cela. Le temps que c'est pas fait, c'est pas fait. Et même si c'était fait, qu'est-ce qu'on y peut? C'est ça la question. Eh ben rien, on n'y peut rien. Donc à part manger sainement, vivre sa vie au jour le jour et profiter un maximum de sa vie, le reste, c'est que du blabla hypothétique. Donc pas de drama queenage. Non, non, on fait pas du drama queenage. Non, non. On est tranquille, on est serein, on est calme, on est ici, on nourrit notre vibration haute. Et quand les gens ils vont venir nous dire des choses comme ça, on va dire non, c'est bon, ça nous concerne pas. Voilà. Non, je vais pas m'inquiéter sur ça, moi je vais aller faire mon jardin. Voilà. Si un jour ça pète, je pense qu'on aura autre chose à gérer que les pseudo articles comme ça de peur. Le jour où ça pète, on aura vraiment quelque chose à gérer. Et là, au moins, on sera rechargé en énergie. On sera au taquet. Et on pourra faire face à un maximum. Pour l'instant, on s'inquiète pas. D'accord? Pas de nœud à l'estomac. Tranquille avec cette histoire. Moi, je vous dis les choses comme je les vois. Hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Non, non, je vais pas vous faire du... C'est un cadeau que je vous fais, en fait. C'est un cadeau, regardez. Gift. Et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Hein. Vous êtes calme, vous êtes serein, détendu, et puis vous regardez les gens s'affoler, là, s'agiter. Puis vous dites, oui, d'accord, joli spectacle, beau one-man show, ok. Agite-toi autant que tu veux avec tes narratifs de peur. Non, moi je me fais ce cadeau d'être dans la joie, la bonne humeur, voilà. Entre nous, les amis, entre nous. Alors, c'est un cadeau qu'on nous fait. Alors, ce narratif, c'est un cadeau empoisonné. Clairement. Hein. Il cherche à vous mettre dans la peur. Moi, je vois le subterfuge, donc je vous en fais part. Voilà, donc je vous ai expliqué. Hein. Regardez, je vous fais régulièrement maintenant des petites vidéos comme ça. Ne plus avoir peur. Voilà, la petite boîte. Je l'ai acheté exprès ici pour nous. C'est un petit cadeau que je vous fais. On n'a plus peur des narratifs comme ça. C'est fini. Ouais, ouais, je suis un mec comme ça. Voilà. Ouais, je suis un mec cool. Franchement, à la zen. Zénitude attitude, bien sûr.
Et je vous invite à être zen. Je vous invite à être zen comme moi, en fait. Voilà. Ça change la vie. Très, très clairement. Allez, j'ai 3 cartes qui viennent. Je prends les 3 cartes. Par rapport à ce narratif. Celle-ci veut venir, je prends. Alors, par rapport à ce narratif. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit là? Bah, c'est très clair. Allez, je vous montre. Fear. C'est la peur. C'est un épouvantail. Voilà. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. C'est un épouvantail. C'est pour vous faire peur. Il y a des gens qui vont tomber dedans, hein. Tous les gens qui sont pas nous. Alors pas nous, pas nous, pas nous, pas nous. Bah pas nous, c'est pas la meute. Voilà, c'est tout ce qui est en dehors de la meute. Donc il y a des gens qui vont tomber dans cette psychose, dans cette paranoïa de peur. Voilà. Et c'est voulu. C'est pour vous exposer, pour vous rendre fragile. Voilà, on vous expose à la peur pour pouvoir vous dominer, vous manger tout cru. Oui, mais comme je vous ai dit, les croque-mitaines de la société, si vous les éclairez, si vous dites moi j'ai confiance, moi je suis calme, je suis serein, moi dans ma vie de tous les jours ça va. Moi, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger, je suis au chaud, voilà, bah ça va. Donc non, merci, ta peur, c'est pas la peine. Garde-la pour toi. Ben, vous serez pas exposé du coup à cette peur. Là, on vous expose à la peur. C'est le but principal de ce torchon, voilà, on va dire de ce torchon. On cherche à vous mettre dans la nuit, dans l'obscurité. Voilà, on cherche à faire gagner l'obscurité, à vous exposer à ça en fait. Vous voyez, c'est très très clair, hein. Et celle-ci, je sais pas la glisser et ça m'a tenté. Et là, on a l'espace sacré. Donc ça, c'est eux. Et ça, c'est nous. L'espace sacré de la meute. Voilà. La caverne de l'oracle, pour le bien-être. Et le clan des loups, ici, Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, c'est un espace sacré où on est protégé. Vous voyez les petits œufs, là, au milieu? Ben, c'est vous. Voilà. Tonton Chronos protège ses petits œufs, ses petits loups. Donc, bah, sur ce narratif de Tchernobyl, hein, un narratif de propagande, bien sûr, de peur, eh bien, nous, on va se protéger. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis, hein. Vous voyez, il y a pas à brader, broder, à faire des salam alek. Non, ça va, c'est cool en fait. Tout va bien. Donc si jamais vous voyez des narratifs par rapport à ça, protégez-vous un maximum, hein. Voilà. Gardez vos distances, restez calme et serein. C'est plus important, ici et maintenant. Voilà. Allez, on continue. Oh ouais, moi je suis un mec comme ça. J'ai encore envie de faire un petit complément. Allez, je prends le Or Aura de Digo, de Indigo Tarot. Allez, on est parti, on est parti. Que peut-on me dire sur ce magnifique documentaire Avenir et Science? On me dit vigilance, attention, méfiance, prudence, prévoyance, surveillance. Il faut être attentif, c'est ce que je vous ai dit. Donc il faut être vigilant. Parce qu'en fait, là, on nous parle d'une calamité, d'un souci, d'une tristesse, de chagrin, etc. On vous met dans la peine, tout simplement, hein. On vous parle de soucis à venir. Voilà. Et on me dit en solution, temple, dévotion, sanctuaire, culte. Vous voyez, tout à l'heure, on avait cet espace sacré ici, on le retrouve ici. Moi, ça me va. On a vraiment un narratif des cartes qui nous dit ouais, il faut vraiment être dans son sanctuaire, dans son temple intérieur. Il faut être attentif à ces tentatives de nous mettre dans le chagrin et dans la peine. Les coffres sont vides, en fait. Alors, on nous parle de pénurie, de disette, de pauvreté. Alors là, vous voyez, hein, on nous parle d'Ukraine. On nous parle de pénurie. On va vous dire, dans les rayons, il y a des choses qui viennent. Tout vient d'Ukraine maintenant. Alors, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça va même de l'huile qu'on produit chez nous, qu'on exporte, qu'on a pu. Ah oui, ça vient d'Ukraine. Ah, alors, la misère, on va le mettre sur le dos de cette guerre, hein. On va dire, ouais, c'est lié à ça. La pénurie, oui, c'est ça. La disette, la pauvreté, bah, c'est ça. Donc, il va y avoir du manque et en fait, on nourrit ce narratif. Ce torchon, c'est vraiment pour nourrir le narratif et continuer à vous mettre dans cette misère intellectuelle, hein. Et là, on dit, faites preuve de discernement, de distinction, de maturité. Ayez la connaissance, la lucidité, la perspicacité. Et là, vous voyez, hop, j'ai ici le temple intérieur. Faites preuve de discernement, les amis. Ne vous laissez pas berner par ces narratifs à la con, hein.
Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis pas là pour prendre des gants. Non, parce que si je vous dis les choses politiquement correctes, vous allez pas comprendre ce que je vous raconte. Non, non, moi je suis pas comme ça. Moi, je vous dis ce que je vois. Et je vous le dis tel quel, comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, vous pouvez pas dire que vous avez pas compris. Je peux pas être plus clair que ce que je vous dis là. Il faut avoir la maturité de se dire, mais tout ça, c'est du narratif, c'est pour me mettre dans la peur. Eh ben moi, je refuse. Je vois les choses pour ce qu'elles sont, les choses telles qu'elles sont. Une mise en lumière, le savoir ici, la mise en lumière, la connaissance. Formez-vous, ayez cette aptitude. Il faut acquérir cette aptitude à comprendre les choses. Voilà, je vous montre la carte. Comprendre les choses. Développer cette aptitude à vous dire, mais qu'est-ce qu'on cherche dans ce papier? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quel est le but de cette publication? Eh bien, le but, c'est de vous mettre dans la pauvreté intellectuelle et de justifier d'un manque, d'une misère, d'une pénurie. On justifie le chagrin, on vous met dans le souci. Voilà. Soyez prudents, soyez vigilants. Le tigre rôde, le tigre de la peur, mais nous sommes le clan des loups. Voilà. Et nous pouvons faire face au tigre de la peur parce que nous sommes tous ensemble. On est une collectivité ici. On est une collectivité de gens qui pensent, de pensants, de sachants. Hein. On est des guérisseurs, G-A-I. On guérit les peurs, nous. Parce qu'en fait, on est ensemble. On a compris, en fait, qu'il y a une guerre de 5e génération qui se joue dans notre esprit. Et maintenant qu'on le sait, eh bien, on va pouvoir lutter efficacement. Alors, bienvenue, abonne-toi, bienvenue. Mets le pouce et commente. Voilà. Ça, c'est une invitation pour vous tous qui voyez cette vidéo. Donnez de la puissance au clan des loups. Plus on sera nombreux à sortir de ce narratif anxiogène, et mieux ça sera pour le pays. Voilà. Plus on sera éveillé, et moins il y aura de colère, moins il y aura d'agression, moins il y aura de peur. Et c'est bénéfique pour votre santé. Hein. La peur, ça provoque des maladies, des ulcères, des choses comme ça. Là, regardez, on parle de ruine, d'effondrement, d'affaiblissement, de démolition, de déchéance. On nourrit ce narratif-là, en fait. On nourrit ce narratif-là, et on dévaste votre morale, tout simplement, votre psyché. Il y a un effondrement. Je vous parlais d'affaiblissement aussi du corps, hein, de somatisation. Quand on est dans la peur et tout ça, on vibre mal et ça crée de la colère dans la société et ça crée des ulcères chez les gens. Le banc, la rencontre, le rendez-vous, le tête-à-tête, le contact populaire. Bah, c'est ce qu'on fait ici. Ici, on est là, on se rencontre avec les vidéos, etc. Et puis avec l'échange des commentaires. Et on est un peu en tête-à-tête. Donc, allez, viens à la maison. Hein, il y a le printemps qui chante, c'est ça, hein. Regardez avec ce bel arbre fleuri, c'est le printemps bientôt. On va pouvoir profiter, on va aller sortir un petit peu. Les narratifs de peur, bah, comme on les écoute plus, bah, moi je les écoute plus, moi j'ai du temps. Hein. Moi j'ai beaucoup de temps, j'écoute pas ces narratifs de peur, ça m'intéresse pas. Faites comme moi, hein. Gagnez du temps, écoutez pas ces trucs-là, c'est pas bon. Non, c'est de la mauvaise nourriture. Cachette, ombre, obscurité, ténèbres, dissimulation, secret, mystère. Vous voyez, il faut aller voir dans les coulisses. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Allez voir les coulisses de cette histoire, de Tchernobyl et tout ça. Vous voyez comment ça a été fomenté à l'époque, hein, ça allait s'arrêter aux frontières, ceci, cela. Voyez maintenant comment on instrumentalise le même événement, on instrumentalise les pseudo-conséquences pour nourrir le narratif actuel. Et oui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Allez chercher dans les ombres. Briller et éclairer ces ombres. La foudre, orage, tonnerre, colère, bouleversement. Là, on me parle bien de la guerre, déjà d'une part, et on me parle aussi d'une tension entre les gens qui vont accorder de l'importance à ça et les gens comme nous qui vont se décaler du narratif. On va se décaler, on va se mettre à côté, on va les observer, on va pas les contredire ces gens-là, ils sont fous. Ils sont fous, il faut pas les contredire, hein. Ne jamais contredire un fou. Hem, Quand on va vous dire: «Ouais, la guerre, nin nin», vous faites: «Hein, hein». Voilà, «Hein, hein», avec la tête qui fait OK, mais c'est tout. Alimentez pas, heu, essayez même pas d'argumenter en disant: «Oui, c'est du narratif», ces gens-là, ils sont convaincus que c'est la fin du monde.
Donc laissez-les dans leur peur, ça les concerne, protégez-vous un maximum. Voilà, ça c'est le conseil que je pourrais vous donner. La vie elle est belle, hein. Franchement elle est belle ici et maintenant, donc profitez-en, hein. Je peux pas vous dire quelque chose de plus efficace que ça, quoi. L'école, l'instruction, il faut apprendre à sortir de ce narratif-là et il va y avoir des instructions. On va éduquer les gens à la peur. Ben, c'est à vous d'apprendre, en fait, à faire preuve de discernement. Voilà. Donc, il y a l'école des ploucs, hein. Donc, les ploucs, c'est les dirigeants qui vont essayer de mettre un maximum de gens dans la peur. Ils vont être rigides dans cette peur, dans ce narratif. On pourra pas en sortir, sinon on sera des complotistes. T'es un complotiste, hein. Oui, c'est la voix bobo. Un complotiste, hein. Non, on s'en fout. On s'en fout. On n'est pas des complotistes, on est des loups, hein. On a juste la lumière à tous les étages, c'est déjà pas mal. Et on fait preuve de discernement et nous, ça ne nous intéresse pas. On a appris du passé. On a appris 2020-2022, on a compris la propagande, on a compris ce qu'ils voulaient, nous mettre dans la peur et tout ça, nous soumettre pour du pognon et des lobbies. Maintenant, on a compris que là, c'est la même chose. C'est juste un sujet différent, une peur différente, mais c'est exactement la même chose. On a appris de notre passé. Donc ici, avec la carte de l'école, c'est l'école de la vie, hein. C'est l'école de la vie, les amis. L'escargot, lenteur, mollesse, lourdeur, retard, nonchalance, attente, délai. Vous voyez, c'est encore quelque chose dans un futur hypothétique. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans un délai ou qui va peut-être pas arriver du tout. Et ça prend du temps aussi d'éduquer les gens. Alors, éduquer, élever, moi je dirais plutôt élever qu'éduquer. Moi je cherche pas à vous éduquer, hein, je cherche à vous élever. Heu, pas, comme du bétail, non, à élever votre conscience. Je cherche à vous élever au niveau vibratoire pour que vous soyez plus impactés par ces trucs-là et ça prend du temps, c'est long. C'est long, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Voilà, donc je le fais de bon cœur, voilà et je sais qu'il y a des gens qui comprennent parfaitement, mes techniques, hein, de vous donner toujours du positif comme ça, de vous dire: «Mais on n'a pas peur de ça, on n'a pas peur». Voilà, vous savez très bien pourquoi je le fais. Parce que ça devient contagieux, la confiance et le courage. La peur, c'est contagieux, mais le courage aussi. Une seule personne s'élève contre la société et tout d'un coup, il y en a 2, 3, 4. On arrive à 10 000 personnes qui se disent, mais en fait, oui, c'est possible. 10 000, 20 000, 30 000, pourquoi pas 60 000, pourquoi pas 1 million de personnes qui disent, maintenant, c'est terminé. Nous mettre dans la peur, c'est fini. Voilà. Ça sera long, mais ça sera bon. Voilà, les amis. Alors, j'ai des cartes qui sont sorties. On va conclure sur ce petit paquet de cartes-là. Donc, ce torchon, c'est un piège, c'est un guet-apens, c'est une embuscade. Il y a danger. Voilà, piège, guet-apens. Ils tissent leur toile, les ploucs, hein, tissent leur toile et ils cherchent à nous faire tomber dans un piège. Ils cherchent à nous étouffer. Vous voyez ce lierre grimpant. Ils cherchent à nous attacher. Il y a des gens qui sont attachés à cette peur, hein. Ils en ont besoin pour vivre. Il y a beaucoup de personnes qui adorent ça. Ah, Chronos, tu as vu la vidéo d'un tel? Est-ce que tu peux faire une vidéo, toi aussi, sur le tremblement de terre qui va libérer les fourmis géantes? Non. Non, j'ai pas de temps à perdre. J'ai aquaponé. Euh, non, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Il y a assez de gens qui font ça. Donc, si vous voulez ce genre de nouvelles, ben, il y en a plein des médiums qui vous font ça. Par contre, si vous voulez quelqu'un qui vous élève au niveau du courage et de la vibration, là, vous êtes sur la bonne chaîne. Là, on est d'accord. Là, je veux bien vous faire la vidéo. Là, je veux bien ouvrir ma grande gamelle. On est d'accord. Alors oui, aujourd'hui, je me mets en avant parce que je prends ma responsabilité sur cette chaîne. Je vous dis ce que moi, je veux faire et dans quoi je veux vous emmener. Donc, si vous voulez venir, vous êtes bienvenus. Voilà. C'est la mort, la disparition ici. C'est l'aboutissement, fin, arrêt. C'est la mort de ce narratif de peur ici et maintenant. Voilà. Donc là, c'est l'aboutissement d'années de méditation, c'est l'aboutissement d'un certain processus de réflexion qui nous amène ici et maintenant à dire c'est terminé tout ça, à mettre fin à tous ces narratifs de peur et à se dire ça ne nous concerne plus. C'est l'aboutissement d'un raisonnement. Je vous ai amené au fur et à mesure, et je me suis amené moi-même en votre compagnie, avec vous, hein. J'ai grandi avec vous, je suis devenu une meilleure personne
un meilleur youtubeur grâce à vous, parce que j'ai analysé aussi vos commentaires, vos participations. C'est important pour moi, en fait. Et c'est important pour vous aussi de participer. Comme ça, je vois, en fait, l'énergie globale. Est-ce que ce que je vous dis, ça a du sens? Voilà, c'est l'aboutissement d'un raisonnement, d'un cheminement spirituel et intellectuel. Donc on va mettre fin à tout ça. En fait, c'est fini. On va être en lien avec l'éternel, avec la source, pendant que les gens vont agoniser dans leur toile d'araignée, dans le guet-apens des ploucs, du narratif des ploucs. Nous, de notre côté, alors quand je dis les ploucs, c'est toujours les dirigeants. Je ne parle pas des personnes qui se laissent embobiner par ces gens-là. Je parle vraiment des dirigeants. Nous, de notre côté, on va vraiment se libérer de tout ça. Vous voyez les papillons ici? Déployez vos ailes, les amis. Alors, la vidéo va se conclure comme ça. Déployez vos ailes, allez marcher, allez respirer, dessiner, danser, soyez dans la joie, soyez avec vos proches. Il faut avoir du peps dans la vie. Vous voyez, vous êtes vivant aujourd'hui. Eh ben, profitez. Profitez. Chaque instant. Chaque instant est important. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous avez aquaponé aussi. Vous n'avez pas de temps à perdre avec les drama queens, les micro-drames et tout ça. Non, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que ça vous intéresse? Vous me direz en commentaire. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Et j'espère que vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Vous avez mieux à faire. Franchement. Moi, je sais pas, mais mes cartes, elles m'ont dit la même chose. Vous avez mieux à faire que d'écouter ces narratifs de peur. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais à mon aquaponé. Et puis, je vous dis à bientôt. Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et mettez la petite cloche de notification. Bah oui, pour recevoir les messages punchline de Tonton Chronos et de la meute. Voilà. Ciao, ciao.